Où vont les larmes quand elles sèchent? De Baptiste Beaulieu, lu par Thomas Marseul. N'allez pas croire, les urgences, le SAMU, l'hosto, j'adore. Parce que c'est de l'humanité en boîte, du beau, du bon, du sale, du violent, du triste, du joyeux, du jus concentré de conditions humaines. Ce sont des rencontres fulgurantes, mais si intenses qu'on s'en souvient des années après. Un mardi, le souvenir est encore très frais dans ma tête, car ma vie au cabinet médical a commencé à cause de lui. Je suis de garde aux urgences. Je m'occupe d'une ravissante patiente de 88 ans. Edith a des allures de petite poupée en paille. Elle appartient à cette grande famille des vieilles dames coquettes, celles qui passent 1 heure tous les matins à se maquiller, ce qui a pour résultat incroyable de rajeunir leur physique de femme de 88 ans en celui de femme de 83 ans. Poudre de riz, chalimard et arthrose jusqu'au bout des cheveux. Le corps n'est plus souple, mais il sent bon. Ces femmes s'apprêtent chaque jour comme pour leur mise en terre. Leur visage comme un tableau très vieux, mais qui serait encore en train de sécher. Aux urgences, on prend moins de temps à examiner des malades qu'à se débrouiller pour leur trouver une place dans un service. Donc, ma charmante Edith attend sur un brancard que je lui décroche un lit dans les étages. Plus on vieillit, plus c'est précieux le temps. On en manque. On court après. 6 heures pour un vieux, c'est comme 6 mois en année de chien, ça compte triple. Edith, elle, a attendu 8 heures. Oui, vous avez bien entendu. Moi, je bataille comme jamais au téléphone pour lui dégoter une place, tout en l'observant. Seul, angoissé, incapable de trouver une position confortable. La petite aiguille de l'horloge tourne. Et elle, avec son dos douloureux, allongé sur un simple brancard, quand même, je sens que la note du Airbnb des urgences va plonger. Je suis en train de l'examiner quand l'infirmière vient me déranger pour un autre patient. Comme je suis perdu dans mes pensées cliniques pleines d'artères à déboucher et affamé, pas eu le temps pour les carottes Vichy hospitalières de midi, je lance à ma collègue devant Edith. « Attends, je termine avec l'AVC. » Edith me regarde. « C'est moi l'AVC ?»« Pardon, Edith. Tu es un être humain et moi, je suis un con. Tous les dimanches midi, j'ai les oreilles qui sifflent. C'est Edith qui raconte à sa famille ce jour où un jeune médecin l'a rabaissé au rang de caillot fatal. Pardon, Edith. Je ne recommencerai pas. D'ailleurs, je n'ai pas recommencé. On m'appelle 6 heures après. Jean, c'est bon, il y a eu un décès dans le service, du coup une place s'est libérée. Et là, je me souviens parfaitement m'être réjoui. Super! Je viens enfin de lui trouver une place, un vrai lit, une vraie chambre, vue sur la cantine. Je me fous pas de votre gueule, Edith. Pas un couloir ouvert à tous les vents où circule tellement de monde que vous ne pourrez pas dormir ni bénéficier d'un minimum d'intimité. Ma chance? Ne jamais avoir croisé dans les couloirs la famille du patient qui venait de rendre les clés de sa vie. Parce qu'elle était là, évidemment, la famille, quelque part derrière ces murs blancs, et susceptible d'entendre mon « super » lancé avec la plus effrayante sincérité du monde. Et moi de quitter définitivement l'hôpital 2 mois plus tard parce que... quoi? Je veux soigner. Pas jouer aux chaises musicales avec les vivants et les morts. Plus jamais je ne veux réduire un patient à sa pathologie, me réjouir de la mort de quelqu'un. Ce n'est pas pour cela qu'on devient soignant. Certes, on ne peut pas sauver tout le monde, mais je suis, à cette heure de ma vie, trop jeune pour me ranger à cette idée. Ce merdier géant, cette poudrière hospitalière, nous sommes censés y incarner un certain idéal de vocation, d'humanité et de civilisation. Le gosse et Edith, les grosses gouttes d'eau d'un petit vase de quoi? 28 ans? 30 ans? Personne ne mérite de déborder comme ça, aussi jeune.